Il faut savoir que ici, tu peux marcher vraiment tout le long du Gange, jusque d'un bout à l'autre de Varanasi. Donc ça, c'est vraiment typique. On a vraiment en fait ces ghats qui se rejoignent les uns aux autres. Et donc ici, on a vraiment en fait un bel endroit, une sorte de digue qu'on dirait par chez nous, mais donc vraiment où on peut marcher tout le long et qui relie vraiment tous les ghats entre eux. Et alors il faut savoir qu'ici il y a apparemment 86 ou 87 ghats, donc ça c'est quand même assez impressionnant, répartis tout le long, avec deux grands festifs où il y a des cérémonies, etc. Et puis il y en a deux où en fait les corps sont brûlés donc tous les jours, H24. Donc ça c'est vraiment voilà, les grands, les importants, là où se passe pas mal de choses. Et donc en fait c'est un peu ça le propre de Varanasi, une ville très ancienne aussi. Apparemment elle a plus de 7000 ans, donc ça c'est quand même impressionnant. Mais donc voilà, ça c'est un peu la spécificité de cette ville. On peut vraiment voir tout autour ici ces longues digues, c'est vraiment pas mal, c'est très beau, c'est très agréable aussi, assez propre, assez étonné pour l'Inde, pour être tout à fait honnête. Mais donc voilà, c'est vraiment pas mal. Et puis ici, voilà, on se balade, c'est agréable. Et donc là, on peut vraiment voir les feux. En fait, on sent vraiment la chaleur. Donc voilà, ici il y a les feux. Donc il y en a 1, 2, 3 et 4. Donc là, il y a âme sensible, s'abstenir. Mais du coup, ici, là, sur le tas qui est juste devant moi, qui n'est pas encore allumé, en fait, on peut voir un corps qui est embumé, je ne sais pas comment on dit. Mais donc ici, il sera prêt à être brûlé. Donc je pense que là, ils sont en train de préparer le tas, ils vont mettre du bois, etc. jusqu'au moment. Et donc voilà, c'est très important. Probablement la famille qui est juste à côté. Mais voilà, on peut voir comment en fait ça se déroule. Et donc voilà, c'est quand même quelque chose pour nous Européens, Français, c'est quand même belge, qui est quand même assez impressionnant, qui est pas commun à avoir. Mais donc voilà, c'est toujours dans le respect, et ici c'est tout à fait normal, tout à fait courant. Donc comme on peut le voir en fait, on voit vraiment ici autour tout le monde qui fait sa vie, qui se balade, qui regarde. En fait c'est pratiquement comme une sorte on est comme dans une arène, limite comme une forme de cérémonie, mais ça montre, en fait ça marque aussi un respect et une normalisation de la mort au sein de la société indienne. Donc voilà, vraiment très intéressant ce point de vue. Sorry? I'm sorry, I didn't know. My bad. Sorry. Bon du coup j'ai coupé par prudence, mais donc voilà, pour retourner la caméra, on n'est pas autorisé à filmer. Donc voilà, il y a quand même un respect, il n'y a pas une envie de rendre ça aussi un spectacle. Donc voilà, ça c'est quelque chose, apparemment voilà, je savais pas, il m'a dit qu'on pouvait pas filmer. Mais du coup on peut pas filmer, on peut regarder, mais on peut pas filmer. When they burn the body, okay, what's happening with the ashes? I will tell now. Yes. Yeah, actually, after that ash will be took the family. Will put in forehead. Only his wife. Okay. Because his wife believe he is with me, my husband with me. That is the main concept. Ok. So, donc comme il expliquait, en fait, une fois que le corps a brûlé complètement, en fait, la femme met des cendres sur son front pour en fait que le mari soit toujours avec elle.
after 1 year, 1 year. it will be complete, and the entire family get together is there. Family ceremony is there. And that after that ceremony, his history end. So after 1 year, they come back here. Come back. They come back here to Send to family. complete Family. to be with family and to complete On ceremony, prayer okay. meeting is there. So after that prayer meeting, it will be end. Ok. Donc voilà, comme il disait, en fait, après 1 an, en fait, ils reviennent ici pour justement refaire une cérémonie pour l'accomplissement de l'au-delà. Et donc, en fait, la femme va pouvoir enlever les cendres de son avant-front et ça va marquer l'accomplissement du rituel et le mari va pouvoir reposer en paix dans l'au-delà. Thank you, very interesting. In that 1 year, in that family, the new child will born. A new child will be born. So They that's the. they strong believe he will be reborn. So he will be reborn in a new family member. Okay. His sons. So Okay. that's why he end up this era and he start new era. Wow. His wife believe my husband will become in my grandson. Okay. So actually, the grandfather will not be dead. He will reborn. Okay. That is the relation is grandfather and grandson. In Indian culture, grandfather and grandson, the more effective relations because the same reason. Strong connection. So you have a strong connection with your My grandfather. yes. Oh. Yes. Thank you. I look like my grandson, my grandfather. It's really interesting. Thank you. Donc là, en fait, ce qu'il expliquait, c'est que donc au bout d'1 an, une fois que la cérémonie, donc l'accomplissement tout est accompli, il y a un enfant qui est né, qui va naître dans la famille, c'est en tout cas ceux qui croient, et c'est pour ça qu'il y a une forte connexion, en tout cas, entre le grand-père et le petit-fils. Donc voilà, c'est souvent les fortes connexions. Et donc si jamais vous avez une connexion forte avec vos grands-parents ou en tout cas avec votre grand-père, peut-être qu'il y a une raison symbolique et spirituelle derrière tout ça. Ok, it's really interesting. It's more interesting topic in Indian culture. Yeah, I learned a lot today. Thanks to you. Thank you. Mais il expliquait aussi avant ça qu'apparemment il y a 2 traditions ici chez les hindous. C'est que il y a le feu, comme on peut voir ici devant, ou bien il y a aussi l'eau. Donc il y a un peu une dualité entre le feu et l'eau, et donc tu peux choisir soit de brûler le corps, soit de jeter le corps dans l'eau. Et alors quand tu jettes le corps dans l'eau, ce qu'il expliquait, c'est qu'ils embument le corps, puis ils l'attachent à un rocher qu'ils jettent dans le Gange. Et donc probablement qu'il doit y avoir des centaines de corps dans le Gange. En tout cas, vraiment très intéressant d'avoir pu connecter avec... I forgot your name, I'm really bad. Shekhar. 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 S-E-K-H-A-R. S-H-E-K. H-A-R. Shekhar. Anthony. Nice to meet you. Et donc comme du coup il disait Shekhar, voilà, ça a permis de mieux comprendre la culture, et en tout cas j'espère que ça vous aura intéressé cette petite histoire, ou en tout cas d'apprendre un peu plus sur la tradition ici en Inde. Et donc voilà, je vais vous laisser sur ces images en tout cas lourdes de sens. Cosmic powers. Sorry? 5 cosmic powers. Cosmic powers. Okay. Donc en tout cas c'est vraiment magnifique. Donc il disait en fait que si le crâne, donc le squelette, la tête n'explose pas, c'est en fait c'est pas, je dirais pas que t'es maudit, mais du coup tu vas pas aller dans l'au-delà. Mais il expliquait aussi que normalement 99%
des crânes en tout cas explosent. Donc voilà. You came alone here? Yes. I am a solo traveler. But it's my third time in India. Okay. But first time in Varanasi. Bon bah du coup on va quitter notre ami Pratik. Et on va continuer notre marche vers les autres Ghats. Et alors aussi petite anecdote, apparemment les Ghats ont une forme d'arc, donc d'arc à flèche. C'est en fait le signe, le symbole de Varanasi, donc c'est pour ça que tous les Ghats ont un peu cette forme là. Donc pareil, il m'a expliqué. Donc en tout cas très content d'avoir pu échanger avec lui. On va continuer. Thank you. Bye my friend. Bye. Good game. Hein? Donc voilà, là on a pu, en tout cas on a pu participer et voir le vrai rituel, la manière dont ça se passe ici en Inde, en tout cas dans la culture hindoue. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ce moment d'échange, cette discussion que j'ai pu avoir avec Pratik, très sympa du coup, qui lui est chrétien ici en Inde. Donc il y a encore pas mal de chrétiens qui vivent en Inde. Sur ce, moi je vais continuer ma marche, ma découverte des Ghats. Et on va continuer à essayer de raconter de plus en plus belles histoires. Et j'espère que vous avez vraiment apprécié. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Et voilà, c'est tout pour moi. Allez, salut.